Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et médias, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias, afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. C'est la crainte numéro 1 des chercheurs qui parlent à des journalistes, c'est de se faire mal citer, de se faire attribuer des propos qui ne sont pas les vôtres, ou alors de sortir les propos de leur contexte, les rendant faux. Et cette crainte est d'autant plus fondée que les journalistes, la plupart du temps, refusent qu'on relise ce qu'ils écrivent, ce qui ne met pas en confiance. D'ailleurs, sur le sujet de la relecture, c'est le thème d'une prochaine vidéo, ça arrive. Alors comment expliquer que l'on arrive à une mauvaise citation? Puis surtout, comment s'en prémunir? Je pense que quand la personne est très mal citée et qu'il y a vraiment une incompréhension totale, que le résultat final n'a rien à voir avec ce que la personne a dit, c'est probablement un problème de dialogue. Malheureusement, quand on parle à quelqu'un, c'est aussi à nous, en tant que chercheurs, de s'assurer que le message a été compris. Je pense qu'on sent, quand on parle à quelqu'un, si la personne comprend ou pas ce qu'on est en train de dire. Et je pense que c'est la responsabilité aussi du chercheur. Si on voit que les questions du journaliste sont pas pertinentes ou sont à côté de la plaque, ou sont, tu vois, je pense que dans les problèmes les problèmes d'incompréhension qu'il peut y avoir ou de mauvaises citations, c'est vraiment important d'une part comme de l'autre de s'assurer que ce qu'on dit est compris. C'est vraiment un dialogue en fait. Après ça arrive les mauvais journalistes, ça arrive les mauvais articles, ça arrive à tout le monde les erreurs aussi. Donc je sais, moi, je connais des chercheurs qui ont été très mal cités, je sais par quels journaux, et je les comprends totalement. Je pense qu'il faut prendre ces mauvaises expériences-là comme, ok, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que le journaliste a mal fait ? Ça se peut que ce soit entièrement la faute du journaliste. Je pense que c'est rare que ce soit le cas. Et probablement qu'il faut simplement se dire, ok, je vais faire attention la prochaine fois à être plus clair, à mieux déterminer le message que je veux faire passer, à faire répéter. Moi, je fais souvent répéter aux chercheurs que j'interviewe, ok, donc là, vous m'avez dit ça, est-ce que je peux le dire de cette façon ou est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'on est d'accord que vous m'avez dit ça en ces mots ? Est-ce que ça vous convient si je le dis ? Voilà, c'est vraiment, je pousse un peu pour qu'il me répète et être sûr que c'est bien ça le message qu'il veut faire passer. Donc il faut, de l'autre côté aussi, ne pas hésiter à redire les choses. En tant que chercheur, vous n'avez pas de prise sur ce que la personne écrit, mais vous avez une forte influence sur ce qu'elle va écrire. Et en préparant votre entrevue, et là je vous renvoie vers la précédente vidéo sur comment préparer une entrevue, et en vous assurant que vous êtes compris pendant l'entrevue, en sachant d'avance où sont les confusions habituelles de votre sujet de recherche, vous vous prémunissez de la plupart des risques de mauvaise citation. Cela dit, il n'en reste pas moins qu'un travail journalistique implique de concentrer le propos, de le rendre plus concis, plus clair, et souvent de fait de perdre de la nuance, on perd du contexte. Et la perception de l'importance du contexte, elle est un peu subjective, et elle n'est pas forcément très facile à transmettre non plus. Je pense qu'en 7 ans de professeur, c'est la première fois où j'ai été mal citée. En fait, c'est pas que j'ai été mal citée, c'est que j'ai été un peu citée hors contexte, c'est-à-dire qu'on a pris juste un extrait de ce que j'ai dit et la phrase changeait quand même le sens versus tout le contexte. Ça m'est arrivé il y a comme 2 semaines. Mais bon, j'en ai parlé après avec des collègues, surtout à la chaire, parce que comme je parlais pour la chaire, je leur disais « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit essayer de corriger? » Ou tout le monde m'a dit « Non, mais c'est pas très grave, donc ça va. » Et parfois, nous, on pense que c'est plus grave que les gens autour de nous, mais oui, je pense qu'en 7 ans, c'était la première fois où j'étais citée un peu hors contexte, puis ça changeait quand même un peu la nature de mon propos. Ça manquait de nuances, finalement. Puis on le comprend que parfois, le fait qu'un texte journalistique est court, peu de temps, fait en sorte qu'on manque de nuances, mais il y a des moments où cette nuance-là est quand même importante. Mais ça m'est pas arrivé souvent. C'est arrivé à quelques reprises que j'ai été vraiment citée de façon erronée, par exemple. Pas juste là, je suis pas fière d'avoir tourné cette phrase-là comme ça, mais d'éléments factuels qui ont été déformés ou qui ont été mal cités. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai refusé de faire affaire avec le Journal de Montréal. J'ai attendu quelques années, puis à un moment donné, c'est d'autres journalistes qui arrivent aussi. Le Journal de Montréal, là, c'est vaste, là. Les postes de radio, c'est vaste, ça dépend toujours qui est le journaliste en particulier. Il y a de très bons journalistes partout, puis il y a de mauvais journalistes partout aussi. Alors, faut surtout se fier à la qualité du journaliste qui nous parle. Si on est satisfait de la façon dont ils transmettent nos propos, je pense que ça vaut la peine de le faire. Si jamais ça vous arrive de vous faire mal citer, vérifiez auprès de vos collègues, à vous, qu'ils ont la même perception.
parce qu'on est souvent un petit peu plus exigeant avec soi qu'avec les autres. Et s'il y a un vrai problème de citation, essayez d'identifier si vous auriez pu faire mieux dans la transmission de vos connaissances, et si vous jaugez que l'erreur vient vraiment du ou de la journaliste, parce que ça peut arriver, hein, vous pouvez toujours essayer d'entamer la discussion pour comprendre ce qui s'est passé, voire même de décider de ne plus travailler avec cette personne-là. Au même titre que les journalistes ont leurs chercheurs favoris, vous avez le droit d'avoir vos journalistes préférés, avec lesquels le courant passe. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la question de la relecture, enfin, et de pourquoi les journalistes sont si fermés au fait que vous relisiez avant la publication. C'est un sujet qui divise, et on se retrouve dans quelques jours.